En Mayenne, on nous dit qu'on est un gros département solaire, mais finalement c'est quoi? C'est une petite envie de développer ça, 3 ou 4 copains au départ autour d'une tasse de café, c'est tout. L'idée de faire une association, finalement, elle est venue après avoir fait le voyage à Fribourg. On a remarqué qu'il y avait des installations solaires sur tous les bâtiments, que les élus, finalement, à chaque fois qu'ils avaient un bâtiment en vue, se posaient la question où est-ce qu'on pourrait en mettre. C'est une préoccupation des gens, de la population. Alors on s'est dit, en revenant de ce voyage-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est là qu'est venue l'idée de faire une porte ouverte, rapidement. Et à la première porte ouverte qui a été organisée d'une manière simple et rapide, on a eu entre 400 et 500 personnes à venir. Alors là, on a été un petit peu étonnés quand même. On s'est dit, les énergies renouvelables intéressent les Allemands, mais finalement, ils s'intéressent les gens en France aussi. Sauf qu'ils ne savent pas ce que c'est. Donc il y avait eu cette réunion de lancement du groupement d'achat au mois de décembre. On avait un petit peu exposé comment ça allait se dérouler. On avait rappelé des données générales sur le photovoltaïque, donc des éléments techniques, juridiques. Pour faciliter le décollage des énergies solaires, Jean-Luc a monté un groupement d'achat. À 40, on peut négocier les prix, accélérer les démarches administratives et surtout obtenir le raccordement au réseau. Décidément, les grands opérateurs européens ne semblent pas pressés d'accueillir les petits producteurs. Comme en Espagne, la loi française oblige Électricité de France à acheter la production solaire. Mais elle reste floue sur les conditions de raccordement. L'entreprise impose souvent des coûts et des délais dissuasifs. C'est dommage de mettre des barrières sur quelque chose que la majorité des Français veulent voir se développer. À ce niveau-là, il y a un petit peu une incohérence entre un discours de dire on veut développer des énergies renouvelables et puis on laisse les barrières, les freins, etc. au niveau administratif. Dans son cahier des charges, le groupement d'achat a exigé la formation des entreprises locales qui ne connaissaient rien aux énergies solaires, faute de demande. L'important, c'est que les installations soient disséminées sur l'ensemble du territoire et qu'ensuite les artisans prennent le relais. Et au lieu d'installer un ballon d'eau chaude électrique comme ils ont l'habitude de faire, eh bien qu'ils proposent finalement à leurs clients d'avoir une installation solaire, des panneaux solaires, soit pour l'eau chaude, soit pour le photovoltaïque.